Salut, c'est Timothée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes classes d'actifs. Donc quand vous investissez en bourse, il y a différentes classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir. Et ici, je vais vous en donner 4. C'est sûrement les 4 principales. Alors il y a les actions. Voilà, donc acheter une part d'une entreprise, vous deviendrez actionnaire, voilà, vous récolterez des dividendes et vous aurez peut-être une plus-value sur la valeur de l'action. Alors il faut savoir que historiquement, les actions sont un des investissements les plus rentables parmi, je dirais, les classes d'actifs que je vais vous donner. Mais il faut savoir que c'est aussi le plus volatile. Donc ça peut aller vous donner d'énormes rendements, mais ça peut aussi vous créer d'énormes pertes. Donc parfois psychologiquement c'est assez dur. Et quand vous êtes par exemple à la fin de la retraite, il est conseillé d'éviter les actions parce que vous n'avez plus vraiment le temps de vous permettre d'avoir de grosses pertes. Ensuite, il y a les obligations. Donc c'est un prêt que vous faites à une entreprise ou à un État. Et cet État ou cette entreprise va vous rembourser un intérêt, par exemple, tous les mois, durant 10 ans. Et à la fin des 10 ans, va vous rembourser le capital que vous avez prêté. Alors l'avantage des obligations, c'est que c'est plus sûr que des actions. Si l'entreprise fait faillite, les actionnaires perdent l'entièreté de leur argent, tandis que ceux qui tiennent des obligations seront remboursés, je dirais, prioritairement lors de la liquidation de l'entreprise. Alors les obligations ont un côté rassurant parce que vous savez que vous allez avoir un intérêt fixe qui va tomber par exemple tous les ans, ce qui n'est pas le cas d'une action. Parce qu'une action, vous ne savez pas exactement quel dividende vous allez recevoir, ni voilà, si vous allez exactement faire une plus-value ou pas. Troisièmement, il y a le cash. Alors dans le cash, je mettrai tout ce qui est liquide. Par exemple, il y a des CDS, mais voilà, je ne vais pas aller trop en détail. Mais voilà, tout simplement détenir du cash. Ça peut être détenir aussi du cash qui se trouve dans une autre devise que la vôtre. Si vous pensez par exemple que votre devise va se déprécier. Bien que le cash ne soit pas vraiment un investissement, c'est certainement l'actif le plus sûr. Parce que voilà, le cash, j'irai à moins vraiment que le système s'effondre, vous l'aurez toujours. Et c'est aussi voilà, le plus liquide. Alors qu'est-ce que j'entends par liquide? C'est accéder à de la valeur le plus rapidement possible. Voilà, une action, vous allez devoir la vendre, ça va pas être évident. Le plus dur, c'est probablement de se débarrasser de nos obligations. Mais voilà, le cash, il est là tout de suite et tout de suite à votre disposition. Et alors finalement, il y a les investissements alternatifs. Et c'est par exemple les hedge funds ou de la propriété immobilière. Et en fait, via les ETF, via voilà, ces sortes de fonds qui sont disponibles comme des actions, vous allez pouvoir posséder des hedge funds et aussi des institutions qui possèdent en fait des propriétés immobilières. Et ça encore, voilà, c'est encore un des grands avantages, une des grandes opportunités des ETF. Elles permettent en fait dans votre portefeuille d'actifs, voilà, d'avoir quelque chose qui imiterait un hedge fund ou qui représenterait le rendement que vous pourriez avoir si vous aviez des parts dans une société qui possède des propriétés immobilières. Alors quel est l'intérêt d'avoir différentes classes d'actifs dans votre portefeuille? Et bien en fait ça dépend de votre niveau de risque. Où en êtes-vous par exemple par rapport à votre retraite? Est-ce que vous comptez prendre votre retraite dans 10 ans, 5 ans, 40 ans? Ça dépend aussi de ça. En fait ça dépend de vos besoins, de quel genre de rendement vous voulez avoir chaque année. Est-ce que vous voulez avoir un revenu ou est-ce que vous voulez juste croître votre capital? Voilà, toutes ces choses-là, je dirais le mix que vous allez avoir dans votre portefeuille de chacun de ces actifs va dépendre en fait de vos besoins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces actifs vont réagir différemment à toutes sortes de nouvelles ou à toutes sortes de marchés. Par exemple, il est dit que quand les actions montent, les obligations descendent. Et donc voilà, ce sont deux choses qui vont aller, je dirais, en sens opposé. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de limiter la volatilité dans votre portefeuille. Et c'est très intéressant de limiter la volatilité de votre portefeuille puisque vous allez limiter le risque auquel vous êtes exposé. Vous allez moins voir de grosses pertes. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire. Mais voilà, je pense que je ferai une autre vidéo qui parle de la diversification. C'est un terme un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Mais néanmoins, je dirais essentiel quand on crée un portefeuille. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Et on se revoit à la prochaine dans une autre vidéo.